Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius pour ce dimanche, donc 24 septembre jusqu'au 30 septembre. Cette guidance pour le collectif, pour les poissons, cancer, scorpions. Que vous dit votre autre? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? On va aller regarder de plus près pour nous donner un aperçu, s'il vous plaît, mes guides. Alors, nous rentrons dans le solstice d'automne depuis hier. Donc, l'automne est là aussi où c'est un changement de saison qui s'amorce. Nous ne sommes pas encore dans l'hiver, nous sommes dans l'automne et que ce changement se fait petit à petit justement pour entrer dans cette période d'hiver. Et que peut-être un besoin aussi de changement au niveau du quotidien, de ce que vous pouvez faire au quotidien, le faire différemment. Bon, voilà, on va voir un petit peu comment s'amorce cet automne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous parle de manque de confiance. Alors, dans une relation, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait douter, voilà, donc qui vous a un peu mis à mal au niveau. Alors, peut-être du physique, peut-être vous vous trouvez plus comme avant ou vous vous doutez de vous-même, quoi. Donc, on vous parle de communication à venir. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les poissons, cancer, scorpions? Ces communications, donc on vous parle d'excuses ou de freins qui ont été donnés. Pardon. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose concernant les poissons, cancer, scorpions, mes guides? Est-ce qu'on peut me... Hop. On vous parle que cette personne ou vous-même avez besoin d'une aide pour comprendre peut-être des situations qui n'ont pas été peut-être comprises jusqu'à aujourd'hui. Donc, peut-être que la personne est effrayée, hein, votre autre, ou qu'elle a besoin d'aide aussi pour avancer, quoi, hein. Alors, peut-être c'est une personne, voilà, qui en face de vous manque d'assurance ou de confiance en elle et que du coup, que c'est difficile pour elle. Peut-être s'il y a eu des histoires entre vous, ou voilà, de vous donner justement des excuses. C'est difficile pour elle de faire ce premier pas. Donc, pour améliorer la situation, parce que bon, chacun campe un peu sur ses positions et que du coup, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les poissons, cancer, scorpions? Alors, nous avons une carte qui s'appelle immature. D'accord. Est-ce qu'on a autre chose? Donc, la carte de l'influence, décidément. La carte du mental qui dit trop de choses dans la tête. Est-ce qu'on en a une autre, s'il vous plaît? Mes guides pour le collectif, pour les signes d'eau, poisson, cancer, sagittaire. On vous parle de rapprochement. Donc, on va étudier un petit peu là, ces cartes-là, parce que j'estime quand même qu'il faut un peu aller regarder dedans. Alors, est-ce que la personne que vous avez en face de vous, on vous dit, elle est peut-être immature, peut-être influençable, elle n'est pas forcément capable de faire des choix, d'assumer des choses qu'elle a pu faire, hein, voilà, elle prend la fuite quand il y a des discussions ou des communications. Elle peut ne pas comprendre ce que vous souhaitez réellement dans une relation. Donc, on vous demande quand même, vous, hein, la consultante, hein, on va dire, celle qui consulte, qui regarde la guidance, d'aller peut-être, comprendre le point de vue de l'autre. Parce que, bon,
On sait que la personne en face, elle est un peu, dans ses retranchements, voilà, donc elle comprend pas forcément tout, donc vous voyez ce que je veux dire? Alors en plus, on a le 38, 37, 36, hein, donc on pourrait pas faire mieux, hein, alors c'est une carte pas forcément positive parce que, bon, la personne, elle est dans la fuite, elle est dans l'influence, voilà. Heu Est-ce que la personne qui est de l'autre côté a, aussi des relations autour qui peuvent l'influencer et que ces personnes-là, bah, lui donnent pas forcément, de bonnes informations, hein? Et que du coup, bah, elle a pas confiance en vous aussi, hein, voilà. Et qu'elle n'est pas forcément capable elle-même de comprendre les choses par elle-même et d'aller prendre des vraies décisions par elle-même. Donc on lui dit, «Ah bah, elle a trop de choses dans la tête, elle a trop de choses dans la tête, elle réfléchit dans tous les sens» pour sortir peut-être de ce truc-là, bon, bah, elle y arrive pas. La personne, on voit bien qu'elle a le cerveau là, qui bouillonne. Et que ça lui prend vraiment, vraiment la tête, quoi. Elle est dans, l'inaction, quoi, dans voilà, elle réfléchit, elle aimerait prendre des décisions, mais une décision n'arrive pas. Alors, on voit par la suite quand même qu'il peut y avoir un rapprochement. Donc, ce rapprochement, évidemment, c'est une carte positive, hein, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, peut-être, une petite communication ou voilà, un petit moment où, la personne baisse la garde, qu'elle est un petit peu plus lucide, heu et que peut-être dans un devenir, ce rapprochement peut engager quelque chose après, réflexion de cette personne que vous avez en face de vous. À voir. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes Cancer, Scorpion? Oups là! Alors, ouais, ça c'est fort de fort, hein. On vous parle d'un Diendam, vous voyez? Alors je vais, hop, mettre mes cartes un peu plus loin. Alors le Diendam, voilà, c'est une personne comme, bon peut-être vous comprenez, hein, âme sœur. C'est quand même assez important cette, relation donc pourquoi elle hésite comme ça? Parce que, de par son immaturité, elle n'a toujours pas peut-être pas compris le lien que vous aviez entre vous, hein. Donc le lien d'âme, c'est aussi, la relation où la personne en face lit, comme un livre ouvert, hein, en vous, hein. Donc c'est ça le lien d'âme, hein. Il y a pas de gêne, il y a tout se passe bien, c'est fluide, donc il y a aucune crainte, c'est ça le lien d'âme. Donc en face de vous, vous avez certainement quelqu'un qui a un lien d'âme avec vous, hein. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer si elle arrive à comprendre que ce lien d'âme, eh beh, il est important et qu'elle va arrêter de se faire, influencer par les gens autour. Alors, on va continuer, hein, on va continuer justement cette guidance en Poisson, Cancer, Scorpion pour le collectif, pour ceux qui écoutent. Alors, ça a, engendré, pour vous probablement, hein, de la tristesse, hein, pendant, longtemps, donc vous avez eu le cœur brisé et que du coup, pour les cancers, poissons, scorpions, pardon, heu, c'est une relation qui a pu prendre fin, hein, et que, qui où la relation peut-être la personne s'est éloignée et que, voilà. Donc on vous dit d'être patient peut-être, parce que vous, vous attendez quelque chose que la personne en face probablement ne peut pas vous donner ou n'est pas capable parce que regardez, de vous donner. Heu, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, cancer, scorpions? Parce que vous êtes pas du tout dans la même vibration, que vous avez voilà, il y en a un qui a travaillé, l'autre qui a pas travaillé et que, ça pose un problème. Donc qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît, mes guides, sur cette relation? Donc
qu'est-ce qui va se passer dans le futur? On parle du futur. Le futur, c'est demain, c'est, voilà. Qu'est-ce que nous dit, justement, la carte du futur? Alors vous pensez justement, ou peut-être elle, hein, se projette avec vous. Heu, Elle a envie d'être avec vous, et elle essaie de visualiser ce moment. Mais on vous dit, peut-être qu'il faudra du temps et voir un petit peu comment, ça va s'amorcer pour ce futur. En tout cas, hop là, on vous parle d'évolution. Alors, on vous parle d'évolution. Donc dans, l'astro-croche, l'évolution, bon, bah, c'est bien sûr, une carte positive, hein, comme vous pouvez le voir. Il va y avoir du changement. Vous allez passer à l'étape supérieure dans cette, relation, hein. Donc il y a peut-être un début puisqu'on vous parle de rapprochement. Il y a peut-être un début de quelque chose, vous voyez, qui s'amorce ou une réconciliation qui s'amorce, peut-être timidement. Heu, il faut toujours de toute façon travailler, hein, pour, pouvoir, avancer, alors si un avance plus que l'autre et bah, celui qui avance plus et bah, il avance et puis, il faut lâcher prise pour que l'autre personne puisse travailler aussi, hein. Alors, on sait que la personne en face, bon, elle, doit comprendre des choses. Mais on parle quand même d'une petite évolution dans tout ça. Alors, j'ai pas réfléchi de trop, mais je vais prendre, «Dis-moi que tu m'aimes». Alors, c'est qui l'a écrit? C'est voilà, bon, je sais plus, ça a pas d'importance. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, et je vais essayer de regarder un petit peu avec ces cartes-là, qui sont très grandes. Alors je mélange, hein, ça je fais du bruit. Je peux pas faire autrement. Qu'est-ce que nous dit donc le jeu «Dis-moi que tu m'aimes», s'il vous plaît, mes guides, pour cette, guidance, en Poisson, Cancer, Scorpion, pour le collectif, dans cette période d'automne qui s'amorce? Allez, on vous parle d'équilibre, de retrouver votre équilibre et peut-être, hein, voilà, ce que je vous ai dit, retrouver votre équilibre, c'est important, hein. De pas être dans, une attente parce que, une attente, c'est compliqué, hein. Ça, c'est clair que, retrouver l'équilibre dans votre vie, c'est plus important que, d'aller se braquer, alors c'est facile à dire évidemment, hein, c'est un travail. Mais il y a tellement de choses à voir dans la vie qu'on n'est pas obligé de rester, à stagner, sur, un épisode bah, qui voilà, hein, si la personne est immature en face de vous, bon, l'équilibre aussi, c'est un retour, je vais y arriver, peut-être à la guérison. Donc on vous dit on vous dit, pardonnez-vous, hein, pour vous libérer justement, hein, afin que vous puissiez peut-être à un moment donné, toutes ces rancunes ou peut-être des histoires qu'il y a eu entre vous, que vous puissiez justement vous réconcilier et de voir les choses d'une manière différente, puisqu'on est sur une période d'automne, et qu'on nous dit que cette période s'amorce avec du changement, que nous sommes encore dans une lune en Vierge, hein, donc d'où la réflexion, des clartés, enfin des compréhensions. Donc, est-ce que nous avons, hop là, s'il vous plaît, une carte, un autre message qui peut... Alors, elles sont dures à manipuler. Je vais faire le mieux que je peux. Alors, voilà, on vous parle, voilà, de passion, de désir. Alors, je vais, par contre, faire autrement parce que il faut absolument que je ne fasse pas voir certaines cartes. Voilà, je viens d'y penser, je suis désolée. Voilà, pour pas que ça soit censuré.
on vous dit donc, bon voilà, vous ce que vous avez envie, c'est ça. Peut-être que l'autre aussi, elle a envie de vous, sait pas, elle a envie d'être avec vous dans vos bras, elle sait pas comment s'y prendre, elle sait plus comment s'y prendre. Parce que l'éloignement qui a été présent pendant un certain temps, de se retrouver, c'est compliqué. Mais on dit que, les choses sont là et que, l'attraction, elle est importante et que, ça peut venir, voilà. Donc on parle d'émotions, vous voyez? Donc d'émotions, de nostalgie, voilà, beaucoup d'émotions dans tout ça, la nostalgie de ces moments heureux que vous avez pu vivre avec, cette personne, ou avec votre compagnon si vous êtes en couple. Heu, alors les cartes veulent parler, mais alors je vais en prendre qu'une, hein, s'il vous plaît mes guides, parce que c'est voilà. Et là, regardez, il va y avoir des choses, hein, qui vont bouger pour vous, hein, les poissons, cancer, scorpions, parce que peut-être des compréhensions qui vont se faire. Vous voyez? Et que ces compréhensions vont amener justement de la joie, du bonheur, enfin de la réconciliation ou, des choses qui avancent entre vous. Alors moi, je trouve que ce tirage est, très, très, très positif. Est-ce que je pourrais regarder un petit peu, ce que nous disent alors, une carte de Dorine Vertu. Alors je cherche le nom parce que moi, je suis une catastrophe, bien sûr, comme vous le savez. Les anges de l'amour, voilà, de Dorine Vertu. Les anges de l'amour de Dorine Vertu pour le collectif. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon bah là, on vous dit, vous êtes, je répète, vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. Vous voyez? Donc faites confiance, faites-vous confiance. Hop là, j'en ai trop. Vous êtes digne d'être aimé. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir un petit message? Alors, un petit message. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, très positif tout ça, hein, comme on a pu voir dans cette histoire. On vous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui, en vivant l'instant présent, en étant dans le bonheur, la joie, hein, et la compassion, en ouvrant votre cœur peut-être aussi aux gens qui vous sont autour ou qui vous pouvez peut-être aussi rencontrer quelqu'un ou retrouver la personne justement que vous avez envie, en changeant peut-être votre façon d'être ou votre façon de faire plutôt, hein. Et là, on vous parle justement d'un mariage, d'un engagement plus important. Ah bah, écoutez, ce tirage, il est quand même, fabuleux. Alors peut-être que la personne que vous avez en face va vous proposer quelque chose. Effectivement, un mariage, un engagement plus sérieux, hein, peut-être que la personne en face de vous, elle rêve de ça, mais elle ne sait pas comment s'y prendre pour vous dire les choses. Enfin, en tout cas, un engagement beaucoup plus concret s'amorce pour les signes d'eau. Alors, j'ai bien envie aussi de, vous faire un petit tirage avec l'archange Gabriel que je viens de m'offrir, voilà. Donc Gabriel, que j'adore parce que c'est l'ange de la communication, pour ceux qui le savent. Que nous dit l'archange Gabriel? Nous dit, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les poissons, cancer, scorpions,
elles sont très glissantes. Alors, j'ai essayé de ne pas tout faire tomber, parce que je suis douée pour ça, hein. Comme vous avez pu le voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oh bah alors là, c'est magnifique, hein. L'archange Gabriel vous informe que vos actions entraînent l'abondance, quelle qu'elle soit, au niveau sentimental comme au niveau spirituel ou professionnel ou relationnel. Donc on vous dit prospérité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi, s'il vous plaît, mes guides pour le collectif? On vous dit pour les poissons, cancer, scorpions, vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. C'est une belle carte, hein? Alors peut-être que de par votre expérience, de par ce que vous vivez, de par ce que vous avez vécu, voilà, vous pouvez aussi aider des gens qui sont peut-être dans la même situation que vous. Ou peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes un guide pour les autres et que votre guidance est divine. Alors, est-ce que nous avons un autre message pour le collectif de l'archange Gabriel, l'archange de la communication? On vous dit, ayez confiance en vos créations. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Faites-vous confiance. Alors, quand on parle de création, c'est pas forcément dans le travail, hein, d'accord? C'est dans la vie du quotidien où vous pouvez peut-être à un moment donné, justement, être créatif dans votre quotidien, dans la manière où vous vivez les choses au quotidien, dans la journée. Vous pouvez peut-être modifier des choses, justement. Modifier des choses de manière à ce que, il y a un retour, qu'il y ait un retour de flamme et de bonheur et de joie dans votre vie. On vous demande peut-être aussi d'être dans la joie, hein, parce que qu'est-ce que j'ai là? Sourire, joie et bonheur. Donc c'est peut-être ce qu'on vous demande, vous voyez, d'être différent, d'être peut-être espiègle, de revenir comme un enfant pour créer justement, je sais pas, de l'amusement. Bon, la création, c'est large et c'est vaste, hein. Donc voilà. Donc on parle pas forcément de création dans le travail, mais on vous parle là d'une vie au jour le jour, au quotidien, de ce que vous vivez. Soyez créatifs. Alors, est-ce que pour cela, dans tout ce qu'on vient de comment dire? Dans tout ce qu'on vient de dire, de tout ce que je viens d'exprimer pour vous, au travers des guides. Hop, alors non, si je retrouve ce que je cherche, hein, parce que je commence à avoir un peu trop de cartes autour de moi et que je suis un peu, je dirais pas le mot parce que voilà, dans le bazar, on va dire, c'est pas bien ça, hein. Ah voilà, alors je passe devant la caméra, hein, c'est pas grave. Je vais quand même prendre une carte du défi pour voir comment vous pouvez changer certaines choses. Et c'est la carte du défi, hein. Donc j'ai pris le Rider White, hein, que j'adore. Bah écoutez, pas mieux dire. La justice, hein, c'est la carte de l'équilibre, de la balance. Retrouvez votre équilibre. Par quoi vous allez passer pour retrouver cet équilibre que vous attendez dans ce partenariat ou dans justement ce couple ou avec votre autre. En tout cas, on vous parle bien de justice. Et la justice, elle est là pour rétablir. Là, c'est la carte 11 en plus, hein. C'est un maître nombre, donc comme on peut le savoir, elle vous permet aussi justement d'être en harmonie, de retrouver cette harmonie
Donc ça, c'est le défi hein, que vous avez à faire. Hein. Donc d'accepter aussi peut-être des vérités, de prendre aussi vos responsabilités, s'il y a des choix à faire pour vous remettre en équilibre justement dans votre vie affective, hein, puisque là, on est sur du sentimental. Donc, la justice vient rééquilibrer ce qui n'est plus et annonce justement pour vous des résultats positifs, en ce qui concerne, les sentiments et que, par exemple, si, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous ne doutez pas qui va venir vers vous proposer quelque chose, puisqu'on parle d'engagement aussi. Donc vous méritez, d'être heureux, vous méritez l'amour, la justice, c'est la balance, hein. Donc vous devez être juste aussi, l'un envers l'autre dans, certains, et se regarder, hein. Bon, c'est bien beau d'accuser l'autre ou dans des histoires ou quoi, mais il faut aussi se regarder. C'est ça la justice, hein, c'est l'équilibre. Chercher aussi, bon, moi j'ai fait ça, je me remets en question. Peut-être que, j'ai pas fait, les choses aussi bien qu'il fallait pour que justement l'autre personne soit en équilibre avec moi. Vous voyez? Donc le défi, c'est ça, c'est la justice. En tout cas, moi je trouve que, ce message, il est fort, quoi, hein, donc voilà. Alors, je vais peut-être terminer par, une petite carte ou 2 de pardon, des anges. Excusez-moi. J'en perds mon latin. Bah, écoutez, regardez. Merci mes guides. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les 2 côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Non, là, si vous n'avez pas compris, on n'a plus compris du tout. Merci mes guides, le message est passé. J'en rigole parce que bon, voilà. C'est pas mal et là, on vous dit: «Qu'est-ce que vous souhaitez le plus au monde? C'est la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra». Voilà. C'est simple, hein, et peut le constater même au niveau, comment dire? Dans le monde. Si vous êtes en paix avec vous-même et si vous souhaitez la paix, évidemment dans l'amour, hein, la paix, eh elle viendra. Pourquoi nous sommes dans des situations, entre guillemets, hein, c'est une aparté, difficiles? C'est parce que les gens manquent d'amour, hein. Donc voilà, donc paix, 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 est la résultante de, ce tirage. Est-ce que vous avez un message encore à me faire passer, s'il vous plaît, les guides? Voilà, on vous parle de lâcher prise. Si vous étiez tendu parce que vous compreniez plus la situation, essayez occupez-vous de vous. Essayez d'être, voilà, dans le lâcher prise, d'aller respirer un peu dehors, voir ce qui se passe, quoi. Donc on vous dit: «Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître». Voilà. Peut-être que, vous, comme la personne qui est en face, avez besoin encore de, travailler et de comprendre certains événements, et peut-être se remettre en question. En tout cas, c'est positif puisqu'on nous dit que, il y a énormément d'attraction entre vous et que, voilà, il peut y avoir une proposition d'engagement plus sérieux. Alors, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vais vous souhaiter un bon dimanche pour, ce début d'automne et je voudrais aussi, comme vous avez pu voir en face, nous avons la photo de, notre cher Padre Pio, comme vous avez pu le voir. Alors, je vais pas revenir dessus, mais je pourrais faire, peut-être, parce que c'était son anniversaire hier et que, hier nous étions le 23 septembre, le début de l'automne
et que je fais hommage à Padre Pio parce que c'est un saint qui m'interpelle énormément de par son courage, sa force, ainsi que l'espoir qu'il a donné à tous les chrétiens, hein, à tous les croyants, quels qu'ils soient. C'est une personne qui a bouleversé justement le XXe siècle. Donc, ça fait 55 ans déjà qu'il est parti et que j'estimais, c'est pour ça que j'ai mis la photo du Padre Pio, parce que c'est quelqu'un que voilà, j'aime beaucoup et que ses dons de guérison, ses dons de clairvoyance et ses dons de bilocation ont apporté énormément de bonheur aux gens qui étaient dans justement qui étaient en perdition. Donc merci à Padre Pio et bon anniversaire à lui, voilà, dans ces jours que nous vivons. Donc pour cette guidance, je vous souhaite après cela bon dimanche. Cliquez si vous avez aimé, si ça vous a interpellé. Je pense que ça a dû interpeller certainement quelques personnes. Je vous dis à bientôt et à lundi ou dans la semaine. Au revoir.